Bonjour, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. J'ai eu dernièrement quelques témoignages qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Puis j'avais envie, d'une part, de partager ça avec vous, mais aussi d'emmener peut-être quelques compléments d'information. Donc, je suis inscrite sur deux forums de piano, un forum francophone, un forum anglophone. Et sur les deux forums, dans les derniers mois, j'ai eu droit à des commentaires de personnes qui sont débutantes dans leur apprentissage et qui me disaient être motivées par mon parcours parce que le fait que j'enregistre ma progression depuis le début permet de voir que je suis vraiment passée d'un niveau pas mal débutant à quelque chose de bon. Je ne saurais pas nécessairement qualifier, là, c'est propre à chacun. En anglais, je dirais probablement early intermediate et ce que je me considère à peu près. Donc, je trouve ça vraiment génial. C'est beaucoup plus que ce que j'espérais quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était pas du tout le genre d'ambition que j'avais, puis je trouve ça génial d'avoir ces retours-là, c'est super positif. Donc, je me dis tant mieux. T'sais, dans le fond, c'est pas un but que je visais. Si ça a cet effet-là, je ne peux que trouver ça super positif. Toutefois, je me dis, bon, s'il y a des gens qui sont encouragés par mon parcours, que ça les motive à pratiquer parce qu'ils voient que le travail, ça paye, je me dis que pour certaines personnes, des fois, ça pourrait peut-être avoir l'effet inverse. On s'entend qu'avec Internet, on a beaucoup tendance à se comparer aux autres et c'est facile de se comparer puis d'être déçu de ce à quoi on arrive quand on se compare. Donc, je voulais mettre en perspective que oui, j'ai fait des progrès peut-être, je sais pas si on pourrait dire fulgurants, mais j'ai progressé assez rapidement, mais très clairement, le fait que j'avais un bon bagage musical quand j'ai commencé le piano a joué beaucoup. Donc, je fais de la clarinette, du sax alto étant plus jeune. Et clairement, ça a beaucoup joué sur le fait que j'ai pu apprendre très rapidement dès le début. Dans le fond, la première pièce que j'ai appris au piano était une pièce considérée de niveau 3 dans les systèmes d'examen du RCM, de l'ABRSM et de l'école Anna-Marie Globinski. Donc, dans ces systèmes-là, un niveau 3, c'est un enfant qui commencerait le piano commencerait par un niveau 1, puis au bout de 3 ans, il serait capable de jouer ça. Donc, ça peut donner une petite perspective. Quelqu'un qui débuterait le piano, qui n'a aucun bagage en musique, qui sait pas lire la musique, c'est clair qu'il ne progressera pas au rythme que j'ai progressé, puis je voudrais pas qu'une telle personne se sente mal à l'aise face à la progression que j'avais, puis que ça la décourage finalement. Et également, j'aimerais mentionner que je recommanderais pas aux gens de suivre la voie que j'ai suivie. Le premier prof que j'ai eu m'a envoyé très très rapidement vers des pièces qui étaient difficiles par rapport à mes capacités, de telle sorte que ça demandait un très gros travail en amont avant de pouvoir arriver à sortir quelque chose avec les pièces en question. Ça pouvait être parfois assez décourageant, puis ça m'a fait, disons, passer par-dessus, ignorer plusieurs aspects au niveau technique un petit peu plus fondamentaux que je pouvais pas aller travailler dans des pièces qui étaient aussi difficiles que ça. Donc, je pense pas que ce soit la voie à suivre, euh, sauf éventuellement si vous dites, ben moi, c'est ce qui me motive, puis je veux absolument faire ça, puis si je fais pas ça, ben je suis pas intéressée. Bon. Euh, Donc, a posteriori, ce que je me suis dit, c'est que j'aurais dû plus clairement établir mes objectifs avec mon premier prof. Dans le fond, quand j'ai commencé le piano, pour moi, c'était une évidence que je voulais prendre des cours. Et une des raisons pour ça, c'était pour éviter de prendre des faux plis. Puis ça, j'en ai pas parlé à mon prof. Puis je me dis, si je lui avais mentionné, il y a des chances qu'il m'aurait orienté différemment. Dans le fond, en discutant dernièrement avec mon premier prof, il m'a confié qu'il y avait la crainte que je trouve ça ennuyeux de jouer des pièces trop faciles, considérant que j'avais déjà un bagage en musique, puis que c'était en partie pour ça là, qui m'avait poussé vers du répertoire plus difficile. Des fois aussi, j'ai eu des demandes spéciales, pas spécifiques, là, c'était pas genre je veux travailler cette pièce-là, mais j'aimerais travailler tel type de pièce. Puis il trouvait que dans ce type de répertoire-là, il n'y avait rien qui était facile. Donc il m'a trouvé quelque chose, on a travaillé là-dessus. Mais il disait que c'était vraiment dur pour ton niveau. Puis, tu sais, bon. Puis je lui ai dit, t'aurais pu me le dire, là. T'étais pas obligé de répondre à ma demande. J'aurais été tout à fait ouverte à ce que tu me mentionnes. Ces pièces-là sont trop difficiles pour toi actuellement, ce serait mieux de faire autre chose. Puis je l'aurais clairement écouté parce que je me rappelle,
notamment à ce moment-là, justement, je lui disais que je voulais une pièce dramatique, intense, un peu du genre de, voyons, la Toccata et Fugue en ré mineur de Bach, que j'avais pas envie de monter celle-là en particulier, que je la trouvais trop entendue et réentendue. Puis il m'avait soumis certaines pièces, puis je lui en avais soumis aussi en disant « Ah, c'est un peu dans ce genre-là ce que je recherche. » Et notamment, je lui avais soumis la suggestion diabolique de Prokofiev. Puis à chaque fois que je soumettais des pièces, c'était pas genre « Je veux monter ça », c'est juste ce genre de pièce que je recherche, voici un exemple. Puis celui-là, il m'avait dit, on pourrait la faire, mais il y aurait certains aspects techniques qui seraient un peu difficiles. Puis je vais wow, ok, si lui, genre, que je trouve déjà qu'il m'emmène des pièces très difficiles, me dit ça, on va oublier ça. Fait que s'il m'avait dit quelque chose de genre, c'est sûr que j'aurais mis le projet de côté. Donc c'est ça. Puis j'ai fait cet exercice-là finalement avec mon prof seulement cet automne. Puis je pense vraiment que c'est quelque chose que je suggère à toute personne là, qui prendrait des cours. Mettez vraiment au clair quels sont vos objectifs. Parce qu'ils peuvent être vraiment très variés, puis votre prof lit pas dans votre tête. Donc je pense que c'est vraiment important. Donc c'est ça, j'ai fait l'exercice avec mon prof actuel cet automne et je pense que ça a légèrement modifié sa façon d'aborder les choses avec moi. J'ai l'impression qu'il va insister plus sur certains détails. Donc je pense que c'est vraiment un exercice qui a été très positif pour moi. Et dans le fond, ben, je peux vous les partager. J'ai pas des objectifs qui sont hyper précis. Je vise pas à jouer une pièce en particulier dans telle échéance ou whatever. Ce que j'ai en tête, c'est que je suis encore quand même jeune, je pense. Donc, des années de musique, j'en ai encore des dizaines devant moi. Et je me dis, avec du temps, de la pratique intelligente, de la patience, il n'y a pas de raison que je ne sois pas capable de jouer un répertoire X un jour. Donc, j'ai l'ambition de jouer du grand répertoire, mais un jour. J'ai pas de durée dans laquelle je veux atteindre cet objectif-là. Si c'est dans 20 ans, ce sera dans 20 ans. Bon, partie moi qui dirait dans 20 ans, c'est peut-être un peu loin, mais tu sais, 10 ans, je trouve que ça peut être un objectif peut-être réaliste. Puis, mais c'est ça, j'ai pas en tête un chiffre de dire je veux être capable de jouer la première balade de Chopin dans 3 ans. Tu sais, non. J'aimerais jouer la première balade de Chopin un jour. On verra comment les années vont. Je pense que j'ai déjà atteint un niveau où est-ce que je peux aborder beaucoup de répertoires qui est super intéressant. Les nocturnes de Chopin commencent à m'être ouverts, les vases de Chopin. Bon, j'aime beaucoup Chopin, c'est pour ça que je parle de Chopin. Bref, de façon générale, il y a beaucoup de répertoires qui m'est ouvert. Plusieurs pièces de Debussy aussi que j'aime beaucoup comme compositeur. Donc c'est ça. Donc, si je peux me permettre peut-être ce que je pourrais donner comme conseil à des débutants par rapport à ce qui a été mon expérience à moi comme débutante, je pense que c'est important d'avoir un prof dans la mesure où, en musique, je suis convaincue qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'il n'y a pas moyen de se rendre compte qu'on ne sait pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de nous qui nous le pointe. Je peux pas savoir que la position de ma main est pas correcte à tel moment. Même si j'écoute des vidéos YouTube, la vidéo regarde pas comment moi je joue, puis elle voit pas mes erreurs à moi. Donc je pense que c'est vraiment essentiel pour bien progresser. Par contre, cela étant dit, quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans l'apprentissage d'un instrument, puis qui ne peut pas prendre de cours, qu'importe les raisons, il y a plein de raisons qui font en sorte que ça peut être impossible pour certaines personnes. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'apprendre la musique pour ça. Par contre, il faut être conscient qu'on n'apprendra pas à la même vitesse et que potentiellement, on va prendre des faux plis sans s'en rendre compte. Donc voilà, ça, ce serait vraiment mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, ben, c'est pas mal ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Mentionnez quels sont vos objectifs à votre prof. Parce que moi, j'ai l'ambition de jouer du grand répertoire, mais quelqu'un d'autre pourrait dire j'ai envie de jouer des pièces populaires, j'ai envie d'être capable de chanter en plaquant des accords au piano. Tu sais, les objectifs, ça peut être whatever, c'est ce qui vous motive, vous, ce pourquoi vous décidez d'apprendre un instrument. Fait que c'est important que votre prof le sache parce que c'est lui qui va vous orienter dans votre apprentissage. Donc, c'était mes petits 2 cents en tant que encore relativement débutante. Puis,
basé sur mon expérience finalement de 2 ans et demi sur ce merveilleux instrument. Donc j'espère que ça aurait pu servir à certains. Puis je suis pas vraiment placée pour vous donner des conseils très très précis. Je ne suis pas prof moi-même, mais j'espère quand même que ça aurait pu être pertinent pour vous. Voilà.